Bonsoir au sommaire du JT. Les commémorations du 11 septembre, une cérémonie en hommage aux victimes était organisée hier au parc de la Tête d'Or. L'OL sur sa lancée, deuxième du championnat de Ligue 1. Après 5 journées, les Lyonnais se préparent à faire leur retour en Ligue des Champions. Et puis une terrible beauté est née, c'est le titre de la 11e Biennale d'art contemporain. Ambiance à quelques heures de son démarrage officiel prévu jeudi. On démarre ce journal avec les Hospices civils de Lyon qui présentaient leur bilan financier aujourd'hui. Un bilan qui affiche un déficit en baisse de 42% depuis 2008. Un redressement qui se confirme donc. L'équilibre est d'ailleurs annoncé d'ici 2013. De bons résultats obtenus notamment par la baisse des dépenses, à commencer par la suppression de plusieurs centaines de postes. Autre point abordé aujourd'hui, la modernisation de l'hôpital Édouard Herriot. On va ouvrir pour la médecine une plateforme qu'on appelle Climat, une clinique de la médecine ambulatoire qui va regrouper en un seul lieu énormément de consultations de médecine, qui consiste à faire en sorte que le malade puisse être pris en charge le matin et sortir le soir. Moment de recueillement hier, un peu partout dans le monde. De nombreuses commémorations étaient organisées en souvenir des attentats du 11 septembre. À Lyon, une cérémonie en hommage aux victimes s'est déroulée au parc de la Tête d'Or en présence du consul américain. Une prière a également été donnée à la mosquée de Vaux-en-Velin. Retour sur ces commémorations avec Jasmine Sorgue. Minutes de silence et recueillement, ils étaient une centaine, dont beaucoup d'Américains, à venir rendre hommage aux victimes du 11 septembre. Dans les pays où ça se passe, qui ont eux-mêmes pris l'initiative de marquer cette occasion, oui, ça me touche particulièrement, absolument. Dans son discours, le consul des États-Unis rend hommage aux hommes devenus héros, aux gens ordinaires dans les moments extraordinaires, et regarde vers l'avenir, ne parle pas du 11 septembre, mais du 12, jour à garder en mémoire. On n'avait jamais eu un niveau aussi élevé de solidarité, de l'amour, de l'amitié internationale dans le monde entier, en fait. Donc il faut, comme a dit Monsieur le Président Obama l'autre jour, il faut vraiment essayer de reprendre cet esprit et bien l'utiliser et travailler main dans la main avec nos amis. Même discours humaniste à la mosquée de Vaux-en-Velin un peu plus tard, où le conseil régional du culte musulman s'était réuni et en a profité pour adresser une prière de paix. Nous sommes les porteurs de messages de paix, de fraternité dans le monde entier. Nous sommes les musulmans de France rejettent toutes sortes de violence et de terrorisme. Une journée sous le signe de l'union des religions et des peuples, comme le dit ce jeune franco-américain de 13 ans. J'ai l'espoir qu'on puisse passer outre les différences. Des commémorations lyonnaises qui se sont terminées hier soir avec un concert de carillon dans la cour centrale de l'Hôtel de Ville. Dans le clocher, Jean-Bernard Lemoine, le carillonneur honoraire de Lyon. À la retraite, ce dernier a tenu à interpréter une composition spécialement écrite en mémoire des victimes des attentats. Une partition, celle-ci, qui a été écrite le 15 septembre, c'est-à-dire 4 jours après le 11 septembre, par le carillonneur de New York, qui carillonnait à Riverside Church, et il a écrit cette mélodie à la mémoire des morts, in memoriam September. Donc je jouerai cette pièce après l'hymne américain. C'est la seule pièce existante qui a été créée dans le cadre du 11 septembre. Après plus de 20 ans passés quai Sarail, une partie des services de la préfecture déménage fermés depuis samedi. Les bureaux affectés aux cartes grises, aux passeports et autres permis de conduire seront en effet prochainement installés dans un tout nouveau bâtiment, rue Molière. Un site qui compte 7 étages et qui pourra accueillir dès mercredi près de 1500 personnes par jour. À noter également la mise en place de tout nouveaux horaires censés être plus adaptés aux besoins du public. Le déménagement est motivé par une volonté d'offrir à nos 1200 à 1500 usagers journaliers de meilleures conditions d'accueil. On a réorganisé nos services en augmentant l'amplitude horaire, en adoptant des horaires décalés pour éviter que ces différents usagers arrivent en même temps. Nous avons augmenté le nombre de guichets pour accueillir le plus de personnes possible dans les meilleures conditions possibles.
La valse des candidats aux primaires socialistes a débuté avant les déplacements de Manuel Valls demain et de François Hollande mercredi. Ce soir, c'est Ségolène Royal qui est attendue à Villeurbanne. Elle vient participer à une rencontre citoyenne au centre culturel. Demain, la présidente de la région Poitou-Charentes se rendra à Vaux-en-Velin pour échanger avec des jeunes. Le premier tour des primaires est prévu, je vous le rappelle, le 9 octobre prochain. Avec 11 points engrangés sur les 15 possibles, c'est ce que l'on appelle un début de saison encourageant. Victorieux samedi face à Dijon, les Lyonnais entendent bien garder le rythme. Et pour cause, mercredi, ils affronteront l'Ajax en Ligue des Champions avant de recevoir Marseille dimanche. Plus de précisions dans ce reportage signé Émilie Deschamps. Saison passée, l'OL avait laissé filer 8 points contre les équipes promues. Cette année, Lyon se montre capable d'assurer l'essentiel comme à Dijon samedi. Loin d'avoir sorti le grand jeu, les Lyonnais se contentent largement de leur victoire 2-1 qui leur permet d'aborder sereinement une série de 7 matchs en 23 jours. Évidemment, quand on est ambitieux dans une série dans laquelle on va jouer à Paris, on va recevoir Marseille, c'est vrai qu'il y a des matchs contre des équipes qu'on respecte bien évidemment comme Dijon, mais c'est vrai qu'on est content d'avoir pris 3 points ici dans la série qu'on va attaquer. Avec 11 points au compteur après 5 matchs de Ligue 1, l'OL est deuxième au classement derrière Montpellier et est toujours invaincu. Surtout Lyon, qui n'avait pas su gagner lors de ses 3 derniers matchs sans Lisandro, a mis fin à cette mauvaise série. Il y a donc bien une vie sans l'Argentin à l'OL, rassurant avant d'aller affronter l'Ajax mercredi pour la première rencontre de poule en Ligue des Champions. Ça sera une autre histoire à Amsterdam où on va jouer face à une institution qui a l'habitude de pratiquer un beau football, un football d'école, où ça va aller très vite face à une belle équipe dans un beau stade. Les Lyonnais s'envoleront pour Amsterdam demain, sans Lisandro donc et sans Yoann Gourcuff qui devrait faire son retour pour la réception de Marseille dès dimanche prochain. L'OL est maintenant entré dans le vif du sujet avec une semaine qui s'annonce déjà capitale. J-3 avant le coup d'envoi de la 11e biennale d'art contemporain. Près d'une centaine d'artistes sont attendus cette année. Des artistes qui seront accueillis sur 4 principaux sites. La Sucrière, bien sûr, le MAC, la Fondation Bulukian. Et pour la première fois, l'usine Taz. À quelques heures de l'ouverture au public, l'heure est aux préparatifs. Jean-Marc Roffa. Je respecte les choix de l'artiste pour que son œuvre représente exactement ce qu'il voulait au départ. Sollicités tout l'été, les petites mains et les techniciens de la Biennale d'art contemporain relèvent actuellement le pari d'être prêts pour l'inauguration de mercredi. C'est le cas à la Sucrière avec cet artiste. Il supervise l'avancée de son espace dédié au son. Puérilité. Je viens sur place pour décider où je vais mettre les choses parce que sur plan, j'avais décidé une disposition particulière et finalement sur place j'ai tout changé. Certaines œuvres exigent 5-6 mois de travail en atelier. La grosse contrariété dans les préparatifs est venue cet été de l'usine Taz au Carré de Soie. Le projet a dû être revu et corrigé dans l'urgence. Nous avons appris, alors que tout était calé et que l'artiste avait son projet qui consistait à recouvrir une partie de l'usine, une très très grande partie de l'usine, plus de 70 mètres de long, que cette usine était en cours de vente et qu'elle serait peut-être probablement détruite en cours de biennale. Par conséquent, il a fallu tout refaire. Maintenant, au Carré de Soie, il faut régler les petits détails comme l'arrosage de ces plantes. Les plantes ne sont pas plantées en terre, elles sont en pot, donc un milieu complètement artificiel. Donc ça a besoin d'un entretien, surtout en eau. Finalement, les installations de l'usine Taz seront prêtes dans les temps. Il reste à peaufiner le jardin extraordinaire derrière moi, réalisé par un artiste. Rendez-vous jeudi pour l'ouverture au grand public. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.